Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, on est là pour discuter d'un des mots les plus effrayants pour les hommes, la friendzone. La friendzone, cette fameuse prison où une meuf qui ne partage pas les mêmes sentiments que toi balance tes fesses dedans alors qu'à la base tu étais venu pour pécho. Voilà comment on va structurer la vidéo d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons discuter des différents types de friendzone. Ensuite, comment tu t'es retrouvé dedans. Par la suite, nous allons bifurquer donc pour parler de comment tu peux faire pour éviter de te retrouver dans la friendzone encore une fois. Et enfin, nous allons finir par parler de, une fois que maintenant tu t'es retrouvé piégé dans la friendzone, comment tu peux faire maintenant pour en sortir. Alors si tu es prêt pour qu'on décortique ensemble cette maudite friendzone, tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Il y a deux types de friendzone. Donc la première étant, genre tu connais la fille, à un moment donné tu lui fais savoir tes sentiments et tes intentions et bien sûr elle te recale direct en te disant soit qu'elle a un copain ou bien qu'elle préfère que vous restiez des amis. Et le deuxième cas, c'est quand la fille te plaît depuis je ne sais combien de temps, pourtant tu ne lui as jamais rien dit. Donc tu as préféré te rapprocher d'elle en tant qu'ami et jouer la carte de l'amitié. Pas la peine de préciser que les mecs dans la deuxième situation sont les plus pathétiques. Mais tout de même, il n'en reste pas moins que dans tous les deux cas, si tu t'es retrouvé dans la friendzone, c'est que tu t'es friendzoné toi-même. Car si tu te retrouves dans la friendzone, c'est que tu l'as accepté. C'est que quelque part, tu penses qu'en restant ami avec elle, en traînant un peu plus avec elle, que tu vas augmenter tes chances de la voir en lui montrant un peu plus ta personnalité, lui montrer que tu es là pour elle, etc. et finir par la séduire. Ah, si seulement ça pouvait être aussi simple que ça. Mais non, ça ne se passera pas du tout comme prévu si tu adoptes cette méthode. Crois-moi. Accepte de rester dans la friendzone et tu te tires littéralement une balle dans le pied. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es dans la friendzone, genre tu acceptes d'être l'ami de la fille et tu te comportes en tant qu'ami, à ses yeux, tu es classé dans sa catégorie case des amis. C'est-à-dire, tu es loin de sa catégorie candidat potentiel. Et je veux dire par là, la catégorie des mecs qui ont une chance avec elle s'ils jouent bien leur carte. Et plus tu dures dans cette soi-disant amitié qu'elle t'a imposée et que tu acceptes, plus tu t'enfonces dans ce trou qui est la friendzone et plus c'est difficile d'en sortir. Elle te considère comme un ami? Traduction. Elle veut dire que toi et sa copine Fatoumata, vous êtes pareils à ses yeux. Et toi tu acceptes ça croyant que c'est cela qui va un jour te permettre d'avoir une chance avec elle? Ne sais-tu pas qu'au niveau où tu t'es retrouvé là, presque n'importe quel autre mec a plus de chance avec elle que toi? Elle fait la connaissance d'un nouveau mec, tu peux être plus beau, plus mignon, plus swag, plus tout ce que tu veux que lui, eh bien il a plus de chance avec elle que toi. Car lui au moins s'il tente sa chance avec elle, il commence à un niveau 0 et va essayer de monter en point à la séduisant. Tandis que toi, on peut dire que tu commences à un niveau moins 10 vu que tu t'es fourré toi-même dans une position amie. Et si elle te considère vraiment comme son amie, elle n'a même pas un demi-centimètre de pensée romantique en ce qui te concerne. Tu deviens carrément asexué à ses yeux. Tu deviens pareil que n'importe laquelle de ses copines ou bien de son télibère. Faut continuer dans ta tactique amicale là. Tu vas descendre encore plus vers moins 15, moins 20, moins 30. Et si ça continue, tu vas même dépasser la case de la friendzone pour atterrir dans la case de la frère-zone. Où là-bas, elle te considère comme son frère maintenant. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est à ce stade? C'est-à-dire à ce stade, juste l'idée de flirter avec toi donnerait envie de vomir à cette meuf car ça équivaudrait à flirter avec son frère. À quel point dois-tu être aussi inattirant aux yeux d'une meuf pour arriver à un tel stade? Oh mon Dieu. Tu penses peut-être que j'exagère, hein, que je suis dans mes délires ou que je pars en couille encore une fois, mais non, c'est pas le cas. Il y a vraiment des mecs qui sont dans ce genre de situation avec des meufs qui leur plaisent. Et tout ça parce qu'ils ont voulu en fait s'engouffrer dans ce trou noir en voulant être l'ami de la meuf d'abord. Maintenant, comment peux-tu faire pour éviter d'être friendzoné? Bah c'est simple. Première chose à faire, c'est de refuser catégoriquement d'entrer dedans. Oui, tu montres à la fille tes intentions romantiques, elle te parle d'amitié, tu lui fais clairement savoir que tu as assez d'amis comme ça et que vous ne seriez jamais des amis, toi et elle, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Elle n'a qu'à se fâcher si elle n'aime pas cette réponse. Je viens pour la médaille d'or et tu me proposes médaille en plastique? Reste là-bas avec ton caoutchouc, je pars chercher l'or ailleurs moi.
Hein? C'est comme ça que la majeure partie des filles font. Te garder comme ami et bénéficier des avantages de cette amitié. Elles savent très bien que 95% de leurs amis garçons les kiffent et veulent quelque chose de plus. Ça, elles le savent mieux que n'importe qui. Mais elles vont rester là à faire semblant qu'elles sont au courant de rien. Non, on est juste des amis. Moi, je le considère comme un ami. Bref, rester là à vouloir cultiver une soi-disant amitié qui n'existe que parce que l'autre a de l'espoir qu'un jour il y aura quelque chose de plus que de l'amitié. Et pendant ce temps, si elle a besoin de quelqu'un avec qui parler pour se plaindre du comportement de son copain, eh bien il y a un ami garçon qui est là pour l'écouter et l'entendre blablater pendant des heures. Si elle a besoin d'un service ou de quelqu'un pour venir la chercher en voiture et la déposer quelque part, c'est le plus souvent un des amis garçons encore qui se dévoue pour aller sauver mademoiselle en détresse, etc., etc., etc. Avec tous ces avantages, c'est pas étonnant qu'elle cherche à collectionner des amis garçons dans sa case friendzone, crois-moi. Donc, si tu tentes ta chance et qu'elle te fait comprendre que c'est seulement l'amitié qu'elle veut, tu te laves les mains. Tu coupes le contact. Plus de sorties, plus de s'envoyer des SMS pour ne rien dire pendant des heures à n'en pas finir. Tu arrêtes de perdre ton temps avec elle et tu utilises ce temps à tenter ta chance ailleurs. Et deuxième chose que tu peux faire pour éviter d'atterrir dans la friendzone, être rapide. Sois direct avec les meufs. Il n'y a pas de tourner autour du pot. Tu rencontres une meuf et elle te plaît, fais-lui comprendre le plus rapidement possible donc qu'elle te plaît. Flirte avec elle, invite-la à sortir et que ça soit clair dans sa tête qu'il s'agit bien de rencard et non pas juste une petite sortie entre amis. En faisant ça, très rapidement, tu es fixé sur si tu as tes chances là-bas ou pas. Cela t'évitera de perdre ton temps là-bas en t'enterrant un peu plus chaque jour dans la friendzone. Et pour les mecs qui n'ont même pas le courage de montrer leurs intentions et préfèrent passer par la porte de derrière en se présentant comme amis d'abord pour côtoyer la meuf et ensuite tenter de s'insérer petit à petit dans la catégorie amant, je vais même pas dire quelque chose sur eux. Faut les laisser. Ils vont bientôt comprendre par la méthode forte que la vie, c'est pas un film. Je vais me taire à propos d'eux. Normalement, je devais dire qu'ils doivent être pendus par leurs couilles pendant minimum 3 semaines, mais ils ont pas de couilles. Donc ça sert à rien. Laissons-les dans leurs illusions. Ce qui m'amène à la dernière étape de cette vidéo. Si tu es déjà profondément ancré dans la friendzone, comment peux-tu faire malgré tout pour t'en sortir et finir par avoir la meuf? Première étape à suivre, prends tes distances. Éloigne-toi mon pote. Si tu veux rétablir tes chances, l'amitié doit être dissoute. Le fait qu'elle te voie comme un véritable ami doit changer. Tu dois au moins ramener tes chances de moins 35% ou peu importe là où tu étais à au moins 0%. Et comment tu peux faire ça? La distance. Tous les appels, les sorties, les textos, le fait d'être toujours disponible pour elle, tout ça doit cesser et être remplacé par un éloignement. Plus votre amitié a duré, plus ton éloignement doit durer aussi. Genre si vous étiez des amis pendant des années, il te faudra plusieurs mois d'éloignement. Si vous étiez si proches, elle va remarquer dès que tu commences à t'éloigner et elle va te le faire savoir. Là-bas, n'hésite pas à lui dire la vérité. Lui dire, écoute, toi et moi, on ne peut plus vraiment être des amis. Pourquoi? Parce que j'ai développé des sentiments apparemment et maintenant je veux un peu plus que seulement de l'amitié. C'est pour ça que j'ai préféré m'éloigner car je ne peux plus juste traîner avec toi comme ça et prétendre que comme si de rien n'était ou bien que mes sentiments n'existaient pas. Si là-bas elle te dit qu'elle n'est pas contre l'idée que vous soyez un peu plus que des amis, parfait, tu viens de sortir de la friendzone. Par contre, si elle s'entête à vouloir te convaincre de rester et de continuer à être ami avec elle comme avant, là-bas il faudra vraiment que tu t'éloignes mon pote. Donc dis-lui que tu ne peux plus te mentir à toi-même et tu t'éloignes. Et s'il le faut, ignore ses appels et ses textos, mais juste prends de la distance. Une fois que la distanciation a été effectuée, c'est là-bas maintenant où tu passes à la deuxième étape. C'est là-bas où tu deviens beaucoup plus attirant durant les prochains mois qui viennent mon gars. Donc j'ai déjà effectué une vidéo sur comment tu peux devenir beaucoup plus attirant en seulement quelques mois. Donc tu peux aller checker ça après cette vidéo. Mais durant les mois où vous êtes éloignés l'un de l'autre, il doit y avoir un changement notable sur toi. C'est-à-dire la prochaine fois qu'elle te verra, elle doit être carrément choquée de à quel point tu es devenu mieux physiquement et tout. Ce qui m'amène à la troisième étape à suivre. Tente ta chance avec d'autres meufs mon gars. Tu sais, il n'y a pas de secret dans ça. Tu veux être attirant aux yeux d'une meuf, tu dois être d'abord quelqu'un d'attirant aux yeux des meufs en général. Et si tu veux avoir une chance avec une meuf de ce calibre-là, tu dois être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ses chances avec les meufs de ce genre de calibre ou plus en général. Donc améliore-toi,
physiquement en travaillant sur toi d'abord et ensuite tente tes chances avec des meufs du même calibre que celle qui t'a friendzoné. Peut-être plus canon. Tente tes chances avec des meufs même plus canon qu'elle. Si tu as tes chances avec ces meufs là et que tu sortes avec l'une d'elles et que ta friendzonée soit au courant de ça, je te garantis mon pote que ton attirance et ta valeur va directement augmenter à ses yeux. Elle t'a friendzoné car quelque part elle juge que tu n'es pas assez bien pour être son copain. Tu t'éloignes et voilà que tu es mieux physiquement et tu te chopes même des meufs plus canon qu'elle et qu'elle est consciente que ces meufs sont plus canon qu'elle. Il n'y a pas mieux sur terre pour commencer à lui faire se poser des questions sur son jugement. Et c'est là-bas que tu peux passer à la 4e étape. Reprise de contact avec elle. Après des mois d'éloignement, tu reprends contact avec elle de manière très simple. Tu peux réagir à une de ses stories ou bien juste lui envoyer un message simple du genre « Je viens de tomber sur quelque chose qui m'a fait penser à toi. J'espère que tu te portes bien et que tout va pour le mieux chez toi. » Si elle te répond, genre elle est chaude pour reprendre contact avec toi et tout, cette fois-ci tu seras une personne complètement différente dans ton comportement. Flirte avec elle depuis le début en lui balançant quelque chose du genre « Alors, à quel point je t'ai manqué ?» Je suis sûr que tu pleurais des nuits entières en pensant à moi. Invite-la à sortir et flirte avec elle là-bas aussi. Cette fois-ci tu ne vas pas recommettre la même erreur. Tes intentions sont claires et nettes et elle sait très bien pourquoi tu es là. Avec ça, tu as plus de chances à avoir la fille cette fois-ci. Donc voilà les 4 étapes que tu peux faire pour avoir cette fille qui te plaît, mais qu'elle ne te voit seulement que comme un véritable ami. Tout de même, si tu veux mon avis, ça n'en vaut pas la peine. Faire tous ces efforts en fait pour juste qu'une meuf te donne une chance avec elle, moi j'aurais tout simplement utilisé ce temps et cet effort envers d'autres meufs, faire de nouvelles rencontres, etc. Mais bon, si toi tu tiens vraiment à avoir cette fille en particulier, voilà le chemin à suivre. C'est pas garanti à 100%, car dans la situation où tu es, tes chances de l'avoir sont déjà dans la merde jusqu'au bout. Mais si tu veux tenter le tout pour le tout, malgré tout, bah cette méthode te garantit quand même de meilleures chances. Et voilà mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc ça c'était mon opinion sur la friendzone et surtout des conseils sur comment tu peux en sortir. Donc si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo ou tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Bien sûr partage, commente et aussi surtout abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici dont toutes ces vidéos ont pour objectif de t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Donc maintenant, quant à toi et moi, donc comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi poto. Ciao ciao.